Allez, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube Objectif des Jeux, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de It's a Wonderful World Héritage, mais la deuxième campagne, cette campagne-là s'appelle Loisirs et Décadence. Vous avez déjà vu sur la chaîne l'explication du jeu général It's a Wonderful World. Vous avez vu aussi la première campagne qui s'appelait Guerre et Paix. Vous avez vu déjà le premier scénario que je vous ai montré sur la chaîne. Si vous voulez en voir plus de ce scénario Guerre ou Paix, vous mettez des commentaires sous le premier scénario et j'enchaînerai les autres scénarios. Cette campagne Guerre ou Paix est disponible dans le commerce. Mais cette campagne-là, Loisirs et Décadence, c'est exclusif Kickstarter, d'où héritage. Donc à l'intérieur de la boîte, nous avons pas mal de petites choses. Nous avons donc 6 scénarios sous forme d'enveloppe. Nous avons 2 boosters de cartes, mais aussi, c'est ça qui est toujours sympa dans ces jeux à campagne, des boîtes secrètes au nombre de 4 qui sont en plus assez bien remplies. J'en dis pas plus, on va voir ça ensemble si ils demandent de les ouvrir dans ce premier scénario. Ok, donc nous avons, j'ai pris aussi j'ai cette boîte Corruption et Ascension, je vais y arriver, il est un peu tard. Pourquoi cette boîte-là, je l'ai pris, c'est la version Kickstarter, mais déjà parce qu'on peut jouer jusqu'à 7. J'ai pas encore présenté cette boîte sur la chaîne, ça nous fait perdre la production, etc. Mais surtout, on peut jouer jusqu'à 7. Ça, c'est vachement intéressant, des jeux comme ça, où il y a du draft en début de partie, de la planification, de la production, vraiment un jeu que je vous conseille absolument. Si vous pouvez en plus récupérer la boîte Kickstarter avec ces 2 campagnes, vous allez passer des moments excellents. En tout cas, nous, on va partir sur le premier scénario de cette version Loisirs et Décadence. Donc là, la première campagne, c'était la guerre ou la paix. Il fallait faire soit la guerre, soit la paix. Là, ça va être un peu plus joyeux quand même. On va partir sur des loisirs et la décadence, de l'amusement. En tout cas, pour savoir quand on joue en mode solo, c'est ce qui va se passer dans ce scénario. Il n'y a pas de vainqueur, pas vainqueur. Pour savoir si on a gagné le scénario, il faut absolument choisir un mode de difficulté. Alors, dans la première campagne, j'avais pris le mode normal et ça s'est... non, je ne dis pas. Allez voir la vidéo, vous verrez comment ça s'est passé. Eh bien, dans cette campagne-ci, je vais surprendre normal 50 PV parce que c'est déjà assez compliqué. Vous allez voir ça. Alors, si j'atteins cette victoire, parfait, enfin 50 points de victoire et au-delà, parfait, je suis le cheminement de la campagne. Si je n'arrive pas à atteindre ces 50 points, carton défaite, je prends un carton défaite, mais pas de panique, je peux quand même continuer le deuxième scénario. Et si je n'arrive toujours pas à faire ces 50 points, je prends un deuxième carton défaite. Ça sent vraiment pas bon. Et si au troisième scénario, j'ai encore raté les 50 points, par contre, là, je recommence la campagne directement. C'est pas la peine. Par contre, si au dernier scénario, j'ai pas atteint mes 50 points, et bien là, il faut absolument que je recommence. Le dernier scénario, il faudra absolument avoir les 50 points. Ok, donc au niveau de cette campagne Loisirs et Décadence, ils nous disent bien 6 enveloppes, 2 boosters héritage et 4 boîtes secrètes. À ouvrir seulement si on le dit. Toute la campagne se joue avec un empire phase B. Empire phase B, vous le connaissez un petit peu. Si vous ne le connaissez pas, par rapport à la différence entre phase A et phase B, c'est tous les mêmes. Ok, donc je vais juste choisir par rapport au dessin. Ok, allez, on va partir sur les nations d'Océanie. Ça va être intéressant de voir ça. Ensuite, on va ouvrir donc ce premier scénario. Je mets tout ça de côté. Et on va découvrir ensemble ce qu'elle contient. Allez, un petit peu de lecture pour vous expliquer un petit peu à quoi correspond cette campagne, ce scénario. La renaissance culturelle, ça c'est bien ça. Trop occupés à développer leur productivité, les empires ayant oublié de consacrer de l'énergie et du temps aux œuvres de l'esprit. Mais dans toutes les sociétés, il se trouve des gens créatifs, de ceux qui imaginent, inventent, créent. Et de tout temps, les artistes ont été
eux aussi les moteurs de la puissance des empires. Et alors que la paix est revenue dans le monde, du moins en apparence, au sein de chaque empire, des esprits créatifs se mettent à assembler un peu de ceci, un peu de cela, et créer ce qu'on appellera bientôt l'art. Dès lors, chaque empire se retrouve face à un choix, laisser une place à la culture ou maintenir le cap de la productivité. Ok, donc alors, ensuite ils nous disent les règles. Chaque joueur récupère une carte production culturelle. Et voilà, on va commencer avec une petite carte. Donc il y a 5 cartes pour la campagne parce qu'on peut jouer jusqu'à 5. Toutes ces cartes orange, eh ben, c'est pour savoir si on a réussi ou pas la campagne. Alors, cette carte contient 5 emplacements. Ok. Et une barre de progrès. Placez un cube cristallium en bas. Ok, donc là, c'est déjà complété une fois. Et une fois que je vais construire ma carte, je vais pouvoir faire avancer mon cube de cristallium et je gagnerai par exemple calcul de suprématie bonus plus 2. Donc intéressant, je rappelle le bonus de suprématie. Il faut avoir au moins 5 cubes de la même ressource pour avoir ce bonus de suprématie, soit financier, soit militaire. Après, une fois que j'ai construit une fois, je suis ici. Si je reconstruis encore une autre fois, je vais pouvoir avancer. Et là, j'ai un gain de suprématie x2. C'est-à-dire que si j'ai 5 ressources, eh ben, je gagnerai, au lieu de gagner un jeton, je gagnerai 2. Intéressant. Troisième niveau, bonus de recyclage x2. Et le quatrième niveau, 15 points de victoire. 15 points de victoire, c'est pas négligeable sur les 50 qu'on a besoin. Voilà, c'est ce qu'ils disent au début. Ok, et puis à la fin de partie, on verra les résolutions, on verra aussi. Voilà, on est prêt à démarrer la campagne. Pour la campagne, ça se passe comment? Ça se passe très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut, ça se joue en 4 manches. La première manche, en solo, on prend des cartes, 5 cartes chacun, 2 fois 5 cartes. Ok, donc là c'est parfait. Je mélange un peu. Allez hop, j'en prends 5 directement. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais en prendre 5 du bas. Tiens, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça sera la première manche. Et celle-ci, j'ai mis ici. Je rappelle, pour gagner la partie, il faut absolument que j'ai 50 points. Et je vais essayer de faire un peu ça pour avoir un peu de culture, atteindre les 15 points. On verra ce qu'on peut. Prêt? C'est parti? Rien à oublier, on verra pendant l'explication s'il faut. Alors, des points de victoire. Ok, beaucoup de cubes verts pour avoir 8 points. Ok, 1 point pour les personnages, mais j'ai pas grand-chose, vous voyez, en productivité. Ok, 3 jaunes et celle-ci intéressante. Ok, je vais la construire. Là, au début de partie, mon empire, il a 2 gris, 1 noir, 1 vert. Ok, celle-ci aussi, ça peut être construit facilement. 8 points de victoire, où je pars sur les personnages. Ok, on part comme ça. Allez, je défausse ces deux-là. Je défausse un noir et... Enfin, je recycle un noir et un bleu. J'ai pas de bleu, c'est pas grave, je le mets ici. Ok, allez, nouvel tour, on y va. Ah bah non, mon bleu, plutôt malin, on va le mettre ici. Ok. Fontaine de jouvence, il faut beaucoup de bleu. Pour l'instant, je n'ai pas produit de bleu, donc c'est pas forcément intéressant. Je la défausse. Oh, quoi que non, pas encore, je vais attendre, je vais pas m'emballer trop vite. Du bleu, vous voyez, 2 noirs, et je peux produire. Base militaire, un gris, un vert. C'est facilement, ok, pourquoi pas. Celle-ci, non. Allez, jaune, je vais le mettre sur ma carte. Là, 3 verts. 3 verts. Du gris, non, allez, je la défausse aussi. On va essayer de produire rapidement un calcul suprématie x2. Allez, fontaine de jouvence, j'enlève aussi. Ah, il manque un vert, c'est dommage. Il me manque un vert, j'aurais pu directement la construire. C'est pas grave, ce sera le prochain tour. Ok, et celle-ci, je la tente. J'ai pas de bleu en plus. Hein. Bon, je la mets de côté, on va bien. De toute façon, si une carte n'est pas remplie, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave là-dessus. Il n'y a aucun problème. Ok. Eh ben, on est parti, on va produire ce que l'on peut. Je vais rien produire grand-chose, ça c'est pas intéressant. J'aurais peut-être dû commencer à préparer une construction de carte. Allez, pour être sûr de ne pas me tromper, je vais enlever celle-ci. Je vais la mettre là. Ce sera un peu mieux
à mon sens. Ok, allez, c'est parti. Je produis 2 gris, 2 matériaux. Hop, je les mets ici. Comme ça, mon centre de recherche est tout de suite construit. Voilà. On va essayer d'un petit peu optimiser, sinon je m'en sortirai pas. Ok, au niveau de la production du noir, j'en produis un seul que je vais mettre. Je vais mettre là-dessus. Sur celle-ci. Du vert, j'en produis 3. Parfait. Je vais les mettre ici. Du jaune, aucun. Et du bleu, aucun. Voilà, c'est tout. Première manche terminée. On va enchaîner la deuxième manche. Vous voyez, ça va extrêmement vite. Hein. Ça, c'est intéressant. Hop. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et on prend 1, 2, 3, 4 et 5. Faut pas que j'hésite à compléter rapidement ici pour avoir le bonus. Mais surtout, je peux défausser 2 cartes et en piocher 5 et en prendre une. Si vraiment il n'y en a aucune qui m'intéresse. Ou la tour géante, 10 points de victoire. Allez, je vais la tenter celle-ci. Je vais la tenter tout de suite. Alors, vu le casino, il en faut beaucoup. Je la défausse tout de suite. Allez, du jaune. Je vais la mettre ici. Il manque un vert et un gris. Allez, on va essayer. On va défausser. Justement, je défausse les deux là. Et j'en prends 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai le droit de prendre une carte. Il manque un vert et un gris. On va essayer de partir là-dessus. Celle-ci est intéressante. Dommage. Allez, je défausse. Et je recycle le gris. Comme ça, je vais là. Il faut absolument que j'ai un bonus. Celle-ci, j'en fais quoi? J'ai pas de bleu. Il me faudrait 2 bleus. Allez, je la garde au cas où, mais je crois pas trop. J'y crois pas trop. Allez, on continue. Alors, il manque un vert. Ouf, j'ai un vert. Je la défausse quand même. Je la défausse, même si elle est intéressante. Et comme ça, ma production culturelle peut se créer. J'avance le cristallium d'un degré. Enfin, d'une case, pardon. Et le calcul de suprématie, bonus plus 2. Parfait. C'est à chaque fois, je vais pouvoir récupérer des petites choses sympathiques. Ok, avec mes 5 cartes, qu'est-ce que je peux produire? Il me faudrait 3 gris. Ok, c'est mort. Ah, peut-être 2 jaunes. 2 jaunes. Ouais, 2 jaunes. Allez, je défausse 2 jaunes. Et celle-ci est construite. Bon, j'aurai un jaune. Je sais pas si... Pour l'instant, j'ai un point de victoire. Génial. Du bleu, j'en ai toujours pas. Et là, une centrale nucléaire. Il faut du noir. Allez, on va partir là-dessus. Et je défausse celle-ci du bleu. Oh là là, c'est pas terrible. Hein. Vous avez vu direct. Hein. Ok, fin de deuxième manche déjà. C'est déjà hyper rapide, vous voyez. Hein. Ça va très très vite. Allez, donc 2 gris. C'est tout que j'ai que ça. 2 gris. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Toi, des mon noir, je l'ai mis là. Je vais plutôt mettre là. On va changer un peu. C'est pas la fin du monde. Ok, 2 gris, c'est bon. Plus 2, ça me fait 4 en bonus suprématie. J'ai pas assez. Ok, du noir, j'en prends un et je vais mettre tout de là-haut. Comme ça, mon Zeppelin, il est terminé. Et je vais pouvoir récupérer un petit bleu. Peut être toujours sympa. Bon, même si là, c'est pas utile. Au niveau du vert, j'en prends 3. Ok, j'en prends 3, c'est bien. Hop, j'en prends 3, je vais les mettre ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 3, plus mon calcul sur massif bonus plus 2, ça m'en fait 5. Je peux récupérer un jeton. En jaune, j'en prends seulement un, que je vais mettre ici. C'est compliqué, hein. Et en bleu, j'en prends un, je mets ici. Je suis déjà à la moitié du parcours, vous voyez, et je n'ai absolument aucun point. Si, j'ai un point. C'est horrible. Hein. Vraiment, et il est dur, je trouve cette campagne-là est très très dure. Ok, allez, troisième tour, on est parti là, il faut vraiment que je fasse des choses intéressantes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais y arriver, il faut absolument 50 points. Je suis quand même mal barré, je ne vais pas vous cacher. Alors, je produis beaucoup de vert. Est-ce que j'ai du vert? Ok, j'ai celle-ci. Du vert, pourquoi pas.
Production. Complexe du gris, j'en ai que 3. Pourquoi pas aussi. Allez, on va essayer de faire celle-ci pour avoir... allez, je défausse celle-ci. Un gris en plus. Que je vais mettre sur ma base militaire. Et il me faudrait un noir. J'ai pas de noir. Celle-ci, il faut que je construise ça. Allez, un gris. Mettre ici peut-être. Et un bleu. J'ai pas de bleu toujours. Hein. J'ai pas de bleu et je produis un seul bleu, bientôt 3. Pour avoir 5 points de victoire. Ok, allez, on va partir là-dessus. Ok. Bon, c'est pas terrible. Hein. Au niveau des points, 10, 15. Ok, on verra bien. On va défausser tout ça, je pense. Pour essayer de construire une carte. Est-ce que j'ai un noir au moins? J'ai même pas de noir pour celle-ci. Ah, un vert, est-ce que j'ai un vert? Ok, j'ai un vert. Hop, celle-ci est finie. Bon, je sais pas, ça rapporte grand-chose. Je pense pas. Mais en tout cas, elle est finie. Je vais en défausser 2 pour essayer de choper un noir. Allez, les 2 bleus là, je défausse ces 2 là. J'en repioche 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'essaie d'avoir un noir. Ok, parfait. Je prends celle-ci. Et je la recycle. Bon, elle est intéressante. Hein. Elle était vraiment intéressante. Mais je prends le noir pour le mettre sur la base militaire. Comme ça, la base militaire, elle est terminée. Et je récupère un petit champ militaire. Ok. Il me reste encore les 2 là. Il me reste encore les 2 là. Au niveau du gris, j'en ai que 2. J'en produis que 2. J'en produis 3. Donc ça fera 5. Place financière, est-ce que je la prends ou pas? J'ai celle-ci à faire encore. Compliqué, je ne pense pas. Allez, je défausse ces 2. Ok, je défausse une jaune et... Ouais, c'est compliqué, je sens que je vais galérer. Hein. J'ai pas beaucoup de points du tout. Ok, allez, 3e tour terminé. Production. J'en produis 3. Plus mes 2, ça me fait... Je gagne 1. Ok, j'en produis 3, je les mets ici. Ok, au niveau du noir, j'en produis qu'un seul. Et mon complexe est terminé. Ok, je gagne un petit jeton. Ok, au niveau du vert, j'en produis 1, 2, 3, 4. Plus 2, 6. Donc j'aurai un jeton et j'en prends 4. 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4 ici. Ok, comme ça c'est fini aussi. Au niveau du jaune, j'en produis 1 et 2. Avec celle-ci, j'en produis 2. Donc j'en mets un ici. J'en mets un là. Et au niveau du bleu, j'en produis qu'un seul pour l'instant. J'ai aucun point quasiment. Là, je suis vraiment... Au niveau des points, c'est compliqué. Hein. Je pense que je vais souffrir au niveau des points. On va voir la 4e manche. La 4e manche, c'est parti. On prend ce paquet-là, on en reprend encore 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, c'est parti. Allez, il me faut des trucs sympas. Clonage humain, je peux en gagner un comme ça. Celle-ci, ça va pas. Ça, c'est d'une autre campagne. J'en prends une. 3 points pour carte verte. Ouh, ça c'est intéressant. Je la pose tout de suite. Il faut absolument que je la fasse tout de suite, celle-ci. 3 jaunes. Est-ce que j'en produis à des 3 jaunes? On va voir ce que je peux faire. Et celle-ci aussi. Allez, je défausse ces 3 là. Donc 2 gris. 2 gris, 1 bleu. 2 gris, 1 bleu. Ok. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais dépenser un jeton. Et comme ça, cette tour géante est construite. Et j'ai enfin 10 points. Ouh, génial. J'ai 10 points. On descend tout ça. Hop. Donc pour l'instant, en point brut, j'ai 11 points. Oui, vous pouvez rire, il n'y a pas beaucoup de points.
4, 5. Ok, bah c'est parti. On continue. Encore 3 points pour 4 comme ça. Si c'est du jaune, j'ai pas assez de jaune. Hein. Je peux pas. 2 points. 2 trucs par comme ça. Non, HD fausse. Qu'est-ce que je peux faire? Optimiser. Il faudrait du vert, celle-ci sera fini. Celle-ci sera finie, ça me fera 3. 3, 6, 9 fera 10 points avec les cartes vertes. Ça, c'est pas mal. Allez, je défausse tout. Une jaune, ici. Celle-ci, une verte. Ok. Tous les bleus, je pourrais jamais l'avoir. 10 points, mais je pourrais jamais avoir tous ces bleus, je n'ai pas assez. Je perds encore une verte. Celle-ci est construite. Je gagne encore un petit jeton. Et il m'en reste encore 2. Il me reste encore 2. Un vert. 2, je la mets ici. Je pense pas qu'elle me sert à quelque chose. Et un gris. Ok, bah voilà, on va compter bientôt les points. Bon, je pense pas avoir 50 points. Je pense que j'en suis vraiment très très loin. On verra bien ensemble. J'ai fait une autre vidéo avant. Et ben, j'étais à 45, 47. Compliqué, je trouve, avoir 50 points. Je sais pas pourquoi. Ouais, en plus, ici, je l'aurais pas. C'est dommage, j'ai 5 points ici, je l'aurais même pas. Ok, en production. Allez, j'en prends 2 et 4. J'en prends 4. Plus 2, ça me fait 1 Gus en plus. Ok, j'en mets donc, hop, 1 ici et 3 là. Donc là, elle est finie, celle-ci. J'ai pas de point dessus, dommage. Au niveau du noir, j'en prends 3 et un 4. Plus ce bonus de production, je prends encore un jeton. 4, j'ai dit. 4 et un petit bonus. Ok, bah je mets là. Bah, j'en mets 3 forcément. Au niveau du vert, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4, c'est ça. 4 plus ce bonus, on est pas mal. Hop, j'en prends encore un petit jeton. Et ben celle-ci est finie. Ok. Ça rapporte pas de points, c'est dommage. Mais en tout cas, le brise-glace est fini aussi. Il me reste 3 verts, j'en mets 1 ici et 2 là. Au niveau du jaune, j'en prends 1, 2. 2 plus cette carte-là, j'en prends 4. Je vais mettre 1, 2, 3. Ok. Et je vais mettre 1 ici, 4. Et en bleu, j'en prends 4, plus ce bonus encore. Et en bleu, j'en prends 3. Plus mes 2, ça fait quand même 5. Ok, j'en mets 2 ici. Cette carte-là, elle est finie. Je récupère un cristallium. Cette carte-là, elle est finie. Je récupère 2 points. C'est tout. Je range tout ça. Et je prends 2 Gugus. Et carte là, elle est finie aussi. Ok, on va compter les points. Tout ceci, bah, c'est terminé. C'est pas la peine, je ne vais pas les mettre. Hop, hop. Et on va compter les points. Hop là, la petite plaquette. Donc la plaquette, on la trouve dans cette boîte ici. Intéressant, on va compter. Je pense pas avoir 50 points. Je pense être un peu loin. On est pour des points bruts. Alors, 5 et 2, 7. 8. 18. 19 points. Hop là, 19 points. Ok, ensuite, est-ce que au niveau des combos, j'ai quelque chose par-ci par-là? On reprend mes cartes. Donc pour arriver à 15 points de production de clôture, c'est chaud. Hein. Alors, en point noir, donc non. J'ai sur les verts. Les verts, j'ai 3 points par carte verte. Alors, j'ai une carte verte, 2 cartes vertes, 3 cartes vertes. Donc, ça me fait 9 points.
Ok. Carte bleue, non. Mais j'ai vu que j'avais des cartes jaunes aussi. Celle-ci. 1 point par carte jaune. Donc j'ai une carte jaune, 2 cartes jaunes, 3, 4. 4 points en plus. Ok, c'est tout. Au niveau des financiers, bah, j'ai des militaires, j'en ai 1. Et au niveau des financiers, bah, j'en ai x1, donc ça fait 2 points par financier. On va voir ça. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 points. Alors 9 et 1, 10, 14, 24, 28, 28 et 20, 48, 47. À chaque fois, j'arrive à ce score. Je n'arrive pas à atteindre les 50 points. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas 50 points? Une carte défaite. Une carte défaite. Je peux quand même réaliser la fin de partie. Il n'a pas fallu pas longtemps pour que la culture se développe à travers tous les empires. Petit à petit, la peinture, le cinéma, la télévision, la radio avaient trouvé leur place dans chaque foyer. Mais les empires étaient divisés sur l'attitude à adopter face à ce petit coin de liberté individuelle. Fallait-il le laisser prospérer comme une soupape de sécurité ou fallait-il le contrôler pour éviter les dissonances? Alors, donc je passe quand même ce scénario. Je suis perdant, donc je n'ai pas... là, ils disent, en plus, il ne parle pas de victoire-défaite, il parle pour chaque joueur ayant atteint la dernière case de progrès. Je n'ai pas atteint la dernière case de progrès. Alors, chaque joueur n'ayant pas atteint la dernière case de progrès prend une carte censure. Je vais prendre une petite carte censure, qui se trouve dans le paquet, évidemment. Censure, où es-tu? Hop là. Censure. Et vous pouvez défausser toutes vos cartes de votre main au cours du draft avant de piocher votre carte. Avant de choisir une carte. C'est pas voilà. Donc je peux défausser ma main de 5 cartes. Je la défausse, j'en reprends 5. Et après, je peux jouer. À faire une fois. Pourquoi pas? Je peux quand même ouvrir l'enveloppe numéro 2. On est parti, on voit un petit peu la suite. Et je vais vous laisser sûrement là-dessus. Vous voyez, très compliqué. Hein. J'ai mal démarré, je trouve. Hop, scénario 2, il est ici. J'ai mal démarré. Je suis quand même pas loin. Hein. 47 points. Il manquait un jeton et c'était bon, quoi. Vraiment. Bon, j'étais pas loin. Allez, on voit ensemble le début du scénario 2. Qu'est-ce qui se passe? Une culture pour les dominer tous. L'histoire, je vous la dirai la prochaine fois. Ouh là là, ouvrez la boîte secrète K0101. La voici. Eh bien, pour le prochain scénario, je vais ouvrir cette boîte-là. Ne pas ouvrir. Allez, je rate juste. Il y a beaucoup de choses. J'en dis pas plus pour cette vidéo. Évidemment, si vous voulez la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre beaucoup de likes et de pouces et surtout à me dire que vous voulez voir la suite de cette campagne loisirs et décadence. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu le fonctionnement du jeu. Si vous ne connaissez pas, j'ai fait d'autres vidéos pour les fouiller un petit peu là-dessus. Et cette campagne est excellente. Pour la suite, ce sera au prochain numéro si vous avez envie. Je vous dis à bientôt.